Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Tafa. Maintenant que nous avons vu ensemble comment on fait un scénario et un dépouillement, la partie que nous allons voir aujourd'hui est le découpage technique. Alors cette partie-là, on peut bien évidemment attendre jusqu'à plus tard, jusqu'à ce qu'on se rapproche du tournage. Mais moi, j'aime bien faire le découpage technique juste après le scénario. Alors, c'est quoi le découpage technique? C'est un document que seul le réalisateur fait. Il liste et décrit la liste des plans qu'on va faire pendant le tournage. Alors, ce document-là, il va le donner au cadreur, au chef opérateur. Le cadreur, comme ça, il verra tous les plans à suivre et ça va faciliter le travail. Alors, on a plusieurs types de plans. On va commencer par le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, c'est quoi? Le plan d'ensemble, c'est un plan qu'on utilise pour situer l'espace. Ça permet aux spectateurs de déjà savoir où on est et quand on est. Le plan d'ensemble montre toutes les informations nécessaires aux spectateurs afin qu'ils comprennent ce qui se passe là-bas. Ensuite, nous avons le plan moyen. Ensuite, nous avons le plan américain. Et on a aussi le plan poitrine, le gros plan et le très gros plan. Chaque plan a son utilité et on ne les utilise pas au hasard juste pour faire beau. Chaque plan a bien une signification. Prenons l'exemple du gros plan. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on soit amis. Qu'est-ce que je t'ai dit, jeune homme? De ne pas m'approcher des gens. Pourquoi? Parce que notre suite ne peut venir que de nos proches. Mais je ne suis pas vous. Le gros plan, on l'utilise souvent pourquoi? On l'utilise pour montrer les émotions du personnage. Quand un personnage parle d'un sujet sensible, parle de sa vie, de quelque chose de personnel, pour montrer, pour avoir de l'impact sur le spectateur, alors le réalisateur utilise souvent un gros plan bien serré comme ça pour qu'on puisse voir les yeux, la bouche, toutes les expressions faciales puissent être bien visibles, alors que ça, on ne peut pas forcément le voir dans un plan d'ensemble. Je donne l'exemple d'un plan américain. Les plans américains, ils s'arrêtent au niveau du genou, juste à peu près à cette partie-là du corps. Donc, pourquoi on l'appelle comme ça? Ce plan-là a vu le jour pendant les films westerns. Comme vous pouvez le voir, les Américains avec leurs cow-boys, ils prennent l'arme comme ça. Alors, on a utilisé ce plan-là. Alors, les plans que j'ai cités sont les principaux plans. On ne peut pas les échapper pendant un tournage. Alors, on a aussi d'autres types de plans. Par exemple, on a des zooms avant, des zooms arrière, on a des panoramiques de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Ou de haut en bas, de bas à haut. On a aussi les plans séquences. Qu'est-ce que c'est un plan séquence? C'est un plan, c'est une séquence avec un seul plan, c'est-à-dire on ne coupe pas. À partir du moment où on a dit action, on ne coupe pas jusqu'à la fin. Ça peut durer 1 minute, 2 minutes. Parfois même, ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Donc, ça arrive qu'un réalisateur fasse un choix de prendre un stabilisateur, un gimbal, de suivre un personnage du début jusqu'à la fin de la scène sans couper. On ne peut pas parler des plans sans parler du champ contre champ. Pour commencer, dis-moi comment tu t'appelles. Je n'ai pas de nom. Le champ contre champ, c'est une discussion entre deux personnages. Je suis là, vous êtes là. Et la caméra, elle est soit de ce côté-là uniquement, soit de ce côté-là uniquement pour ne pas briser la règle des 180. Donc, si la caméra elle est de ce côté-là, elle doit me filmer de là. Et si elle doit vous filmer vous, elle doit rester de ce côté-là pour vous filmer de là. Et elle ne doit jamais dépasser ce côté-là, à moins, je dis bien à moins que
ce soit un choix artistique parce que c'est une règle. Et pour briser une règle, il faudra bien évidemment quelque chose. Donc, disons que pendant un tournage, vous voulez montrer un rapport de force, un changement de rapport de force. Un personnage domine un autre personnage. Il y a souvent des réalisateurs comme Quentin Tarantino qui aiment utiliser cette technique-là. S'il veut briser la règle des 180, pendant un affrontement entre deux personnages, il va briser la règle. C'est-à-dire, il était puissant, maintenant il ne l'est plus, l'autre est puissant. Il brise cette règle des 180. Alors, ça, c'est un cas particulier, mais dans le cas du cinéma ou dans le cas de toute scène de dialogue, on respecte cette règle des 180. Il y a aussi ce qu'on appelle le Dutch angle. Alors, il s'agit de prendre... La caméra est là, disons que j'ai une caméra à la main. Vous penchez la caméra comme ça ou comme ça. Ça, c'est pour montrer une fragilité, l'instabilité ou un gêne d'un personnage. Souvent, on les utilise dans les films quand un acteur est empoisonné ou quand il ne se sent pas bien ou quand il a été drogué. On montre la caméra qui tremble, qui se penche sur un côté. Voilà, je pense que j'ai dit la plupart des plans qu'on utilise dans les films. Bien évidemment, je n'ai pas tout cité, mais voilà, si vous avez des questions par rapport à ça et si vous avez vu un plan, décrivez-moi dans les commentaires ou si vous voulez en savoir plus sur d'autres types de plans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous avons fini pour cette vidéo concernant le découpage technique aujourd'hui. Ce n'est pas une partie, c'est une partie super importante parce qu'on a besoin de ça pour filmer tous les autres plans. Mais c'est aussi une partie qui peut attendre, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo. Mais moi, je préfère la faire maintenant. Donc, on va s'arrêter là pour le moment et n'oubliez pas, votre histoire vaut la peine d'être racontée.